c'est peut-être l'un des plus gros scandales de la République française. On va voir la dernière manifestation de ce scandale avant un petit peu de contexte. Donc regardez, on a par exemple, si on allume l'audiovisuel public, eh bien on peut avoir par exemple la chance d'avoir invité tapis rouge sur le plateau de France Info, Clémentine Autain qui vient répandre de la propagande et des fake news avec cette idée selon laquelle tout irait mieux si on augmentait encore les impôts sur les riches. Comment on évite finalement, comment on va éviter de devoir choisir entre la santé et les armées ? Il faut penser aux recettes. Et c'est l'impensé depuis des décennies maintenant. Oui, c'est l'impensé depuis des décennies. Donc réalisez, vous avez des journalistes qui invitent comme ça des personnalités de gauche pour dérouler de la propagande, alors que la vérité, c'est que depuis... Enfin, je vous ai déjà fait une infographie dessus, pour que vous ayez les chiffres, pour que vous soyez un petit peu moins sujet à la propagande. Donc vous avez une personne payée par nos impôts, qui va sur un média payé par nos impôts, pour dire, c'est très simple, pour régler tout, il suffit d'augmenter les impôts. Donc ça, c'est faux. Mais à la limite, c'est un débat, mais dire que c'est un impensé, le fait de penser en termes de recettes, ça c'est purement et simplement un mensonge. Pourquoi ? Il suffit de regarder que si on regarde la dérive étatiste depuis le général de Gaulle, au niveau des prélèvements obligatoires, eh bien sous de Gaulle, c'est quelque chose qui représentait 33% du PIB, donc l'État ne s'appropriait que 33% de la richesse créée, et aujourd'hui, eh bien l'État s'approprie 45% de la richesse qui est créé. Donc c'est-à-dire que c'est complètement fou, l'État rapte absolument tout, et il y a donc eu une immense progression des impôts en France, au point qu'aujourd'hui c'est confiscatoire. Mais donc sur le service public, personne n'ira à l'encontre de ces mensonges, et c'est ça un des plus gros scandales de notre République, et vous allez voir que la dernière illustration de ce scandale est quand même hyper sympa. Donc on l'écoute encore un petit peu, voir si on peut encore la débunker. On nous explique sans arrêt qu'il n'est pas possible d'aller chercher des recettes. Donc c'est taxé, donc c'est la taxe Zuckman ? La taxe Zuckman que nous avons fait adopter avec ma collègue Eva Sass à l'Assemblée nationale et qui va être reprise au Sénat probablement en juin, elle vise précisément à taxer ceux qui gagnent, qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros et de les taxer à hauteur de 2%. C'est un impôt plancher. Et avec uniquement cela, on dégage entre 15 et 25 milliards pour les recettes publiques. D'accord, donc c'est un mensonge. Donc je rappelle, et je vous avais publié également ça sur la page Patreon pour que vous puissiez débunker ces mensonges. Je vous avais donné des chiffres pour que vous puissiez comparer la pression fiscale sur les riches en France par rapport aux autres pays du monde. Et les riches en France sont de très loin les plus taxés du monde, parce que non seulement ils se font matraquer sur leurs revenus, mais ils se font déjà matraquer sur les revenus du capital, donc c'est-à-dire sur leur patrimoine. La France a déjà la fiscalité la plus lourde du monde sur les riches. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est important de revenir aux chiffres ? Parce que dire que ça va rapporter de l'argent, c'est un mensonge. En fait, ce que ça fait, ce genre de taxe, c'est que les derniers riches de France partent, et ils ont raison. Les riches de France partent, les entrepreneurs de France partent, et bonne chance à ceux qui restent pour se taxer entre eux. Donc vous avez cette propagande qui se déroule sans aucun filet sur la radio-télévision publique payée par nos impôts, et dans le même temps, vous avez sur l'autre chaîne, autre salle, autre ambiance. Regardez, on va regarder à quoi ça ressemble. Je me permets, notre cher président de la République et à son gouvernement qui sont clairement en train de faire des confettis avec l'accord de Paris pour mettre toujours plus de paillettes dans la vie des milliardaires. On leur dit dans la rue en manif, mais ils n'écoutent pas. On leur dit dans les urnes, ils s'en tapent. Et même quand la justice recale leurs projets pourris, ils essaient de passer en force. Nous, on a des goûts basiques, on aime le service public, les bonnes recettes de grand-mère, on veut du fret ferroviaire. Voilà. Donc c'est ça, donc vous avez des faux happenings comme ça sur France Inter, et donc là on parle du collectif, le collectif qui s'appelle Planète Boom Boom, et je crois qu'on réalise pas en fait à quel point ces gens sont financés par notre argent, parce que derrière ça vous devez avoir des statuts du type intermittent. Les intermittents du spectacle, il y en a des biens, vous avez des intermittents du spectacle qui font par exemple de la musique classique, qui font vraiment un travail au service de l'art, mais vous avez également des gens qui sont déguisés en intermittents du spectacle
spectacle, qui font du militantisme politique avec vos impôts, parce que c'est un statut où on essaie de faire une pige ici ou là pendant une partie de l'année, et le reste du temps, on se met au chômage, et on est tranquille comme ça. Donc ces gens nous coûtent beaucoup, beaucoup d'argent, et avec l'argent de nos impôts, en plus, ils viennent dérouler leur propagande. Donc c'est sans fin ce truc, c'est vraiment sans fin. Donc regardez, on va regarder la version longue. Je me permets. Toujours plus de paillettes dans la vie. Tu frettes ferroviaire, tu frettes, 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 tu frettes ferroviaire. Tu remballes ton autoroute. Ouais, tu remballes ton autoroute. De Planète Boum Boum, collectif artistique et festif militant. Votre slogan, c'est de la teuf dans les manifs, de la manif dans les teufs. Donc chez Planète Boum Boum, la lutte c'est en musique. C'est intéressant comme, vous savez, c'est ça le totalitarisme. Le totalitarisme, c'est de vouloir politiser le privé. Et donc c'est exactement le genre de slogan. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de propriété privée, c'est qu'il n'y ait pas d'intime, c'est que tout devienne politique, contrôlable, malléable. Donc c'est les délires du type il faut prendre les enfants aux riches pour pouvoir les rééduquer. Enfin c'est vraiment ce genre de délire, quoi. Donc c'est une idéologie délirante qui on leur déroule le tapis rouge sur France Inter avec nos impôts. Et pour moi ça c'est un des plus grands scandales de notre République, mais on va développer. Mathilde Caillard, c'est ça? Et en danse, hein. D'utiliser l'art, la culture, c'est un moyen pour nous de porter les messages avec un peu plus de force, ou en tout cas une force différente, une énergie différente. Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup grandi, hein, et c'est là qu'on se rend compte que c'est en fait, ce qu'ils présentent comme une idéologie et un combat, c'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale, le fait que on n'a pas été capable de se projeter dans la vie, on n'a pas été capable de construire quelque chose, et on se retrouve à faire ce genre de danse. Enfin, quand même, quoi. Il faut quand même redescendre un petit peu, quoi. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais, ok, donc c'est vraiment génial. Et donc c'est ça le point en fait, c'est des jeunes qui n'ont pas voulu grandir, qui sont devenus des vieux qui n'ont pas grandi, et en fait leur objectif c'est de pouvoir continuer à faire bien la fête, continuer à bien s'amuser, sans travailler, c'est-à-dire avec notre argent. Donc c'est quand même assez inquiétant. On ira voir ensuite le parcours de cette jeune dame. Enfin, l'idée pour nous, c'est pas d'avoir une vision un peu naïve et de dire qu'on va danser et que c'est comme ça qu'on va résoudre tous les problèmes de la galaxie, mais c'est plutôt de dire que, en fait, des gens qui sont très éloignés des cercles militants, quelle porte d'entrée ils vont pouvoir prendre pour arriver ici. Nous, on donne un pas dans la porte qui va permettre à des gens peut-être de faire leur première manif, et nous, on a notamment beaucoup de jeunes qui... Génial, c'est génial. Alors, on va voir qui est cette activiste Mathilde Caillard. Donc ça, c'est la première que vous aviez entendue. Peux-tu nous résumer ton parcours? J'ai eu mon bac en 2015, je voulais être historienne médiéviste, puis j'ai fait des sciences politiques, je me suis engagé pour le climat dans des associations, notamment Alternabia à Paris. Depuis mars de cette année, j'ai participé aux marches contre la réforme des retraites avec Alternabia Paris. On a fait ce qu'on appelle des technomanifs, et MC Danse pour le climat est née, même si elle existait un petit peu avant sur les réseaux, c'était mon pseudo. D'où est venue l'idée de danser pour militer? En fait, j'ai juste rejoint une longue tradition dans l'histoire des mouvements sociaux. La danse a toujours été énormément utilisée. Demandez-vous toujours comment une personne comme ça gagne son argent. Gardez ça en ligne de réflexion. À votre avis, d'où vient l'argent d'une personne comme ça? La danse a toujours été énormément utilisée pour faire passer des messages politiques, toucher un peu à l'émotionnel et sortir des cercles militants de nos cercles militantes pour pouvoir percer le plafond de verre. Je me suis surtout beaucoup inspiré de ce qui existe et de ce qui a existé. Une grosse inspiration pour moi sont les militantes chiliennes de Las Tesis qui en 2019 ont fait de grandes chorégraphies. Ok, très très bien, très très bien.
D'où vient le terme techno-activiste? Comment as-tu réagi à la viralité? C'est super chouette d'avoir pu peser un peu dans la bataille. C'est aussi une vision du corps inutile dans une société capitaliste. Dès qu'on fait quelque chose qui serait un peu en rapport avec de la production de richesse, on devient inutile, on devient inintéressant, moins important. Donc il y a quand même une assez bonne réflexion comme ça, économique derrière. Demandez-vous à votre avis, une personne qui pense comme ça, d'où vient son argent? Selon toi, on peut danser pour transmettre des idées sociales. D'accord. Dans ton parcours, la danse et la musique, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire tenir les personnes qui sont dans notre cortège toute la journée, qui marchent pendant 5 heures. Ça veut dire réfléchir à quelle musique on veut passer. D'accord, donc tu as quand même des grosses problématiques, quoi. Tu dois gérer des gros sujets au quotidien. Donc, on résume. Vous avez donc, dans ce qui est le pire enfer fiscal de la planète, réalisé donc que la France, c'est un enfer fiscal pour tout le monde en fait, enfin pour tous ceux qui bossent. C'est un paradis pour les gens qui peuvent bien s'amuser, comme ça, danser grâce à l'argent des autres. Avoir aussi des plateformes comme ça, on arrive sur le service public payé par l'impôt des autres, et comme ça, on a une tribune pour pouvoir faire notre marketing social. Donc pour ces gens-là, la France est un paradis, mais pour tous les travailleurs, qu'ils soient riches ou pauvres, la France est un enfer absolu, et il faut que ça change en fait, il faut que ça change. Et donc là on a une piste. L'audiovisuel public, ça coûte 4 milliards d'euros par an, donc 4 milliards comme ça qui nous sont prélevés, non pas pour informer, parce que informer, vous savez, moi là, quand j'informe, je vous demande rien, ça vous coûte rien, c'est financé par de l'argent privé, donc c'est super. Je vous fais également des petits documents que vous pouvez choper, parce que moi, je source mes propos, contrairement à la propagande qu'on a vue sur les médias financés par nos impôts. Donc l'information, les médias, les émissions, la culture, etc., n'a pas besoin d'être financé par vos impôts. Et je dirais même que si on coupait tout ça, si on coupait toutes ces subventions, ça ferait qu'il y aurait plein de nouveaux métiers qui se développeraient avec un objectif que ces nouveaux métiers soient rentables. Donc dites-vous bien que privatiser, couper dans l'État, en fait, ça veut dire rendre au peuple entreprenant. Toutes les missions qu'on peut retirer à l'État, ça se traduit par des baisses d'impôts et ça se traduit par des nouveaux marchés sur lesquels peuvent venir des citoyens entreprenants et qui feraient un bien meilleur travail que ce qui est fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils auraient un objectif de rentabilité. Et rentabilité, c'est quelque chose de très concret. Ça veut dire que si vous faites un mauvais service, vous êtes exclu du marché. Donc si vous filez aux citoyens des choses que les citoyens n'aiment pas, vous êtes exclu du marché. Situation donc à contraster avec ce qui se passe aujourd'hui, où on nous refile, on nous refile du MC Danse pour le climat, on nous refile du Clémentine Autain là, qui nous dit il faut encore taxer les riches dans le plus grand enfer fiscal de la planète. Et ça, on n'en a pas demandé, mais on nous en redonne encore et encore et encore. Et si on arrêtait de nous abreuver de ça, je pense qu'on s'en porterait aussi bien. Voilà donc l'état de la France, les amis. C'est un état où, si vous avez des idées d'adultes, en fait, si vous pensez qu'un pays marche mieux quand on permet aux créateurs, aux entrepreneurs, aux gens qui essaient de travailler, si on leur permet de prospérer, les choses iraient un petit peu mieux. Et si vous avez ce genre d'idée, vous avez la double peine, parce qu'on vous massacre d'impôts et parce que vos impôts servent également à financer des gens qui veulent vous taxer toujours plus. Et il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, vous connaissez la recette. Vous commencez vous aussi à dire les termes. Vous soutenez ceux qui le font, donc vous aimez cette vidéo, vous la partagez. Et comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, vous avez des ressources pour pouvoir participer à ce mouvement de reconquête de votre liberté. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.